Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Nouvelle tragédie à Pellerin 2, Joseph-Harry Bretous, ancien candidat à la présidence, a été abattu dimanche soir dans les hauteurs de Pétionville. Des hommes armés à moto l'ont atteint d'une balle à la tête alors qu'il reprenait sa voiture. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Bretous était connu du grand public en raison du décès en prison de son fils, poursuivi dans l'affaire du double meurtre de Nancy d'Orléans et Sébastien Petit. Ce drame illustre encore une fois l'insécurité étouffante qui frappe la capitale. Sur le plan institutionnel, le département d'État américain a publié son rapport 2024 sur les droits humains en Haïti. Le document décrit une situation alarmante, exécutions extrajudiciaires, torture, violences sexuelles et restrictions aux libertés. Entre janvier et juin, près de 3900 personnes ont été tuées ou blessées, une hausse de 53% par rapport au trimestre précédent. Les lynchages dits bois calés, parfois facilités par des policiers, inquiètent particulièrement. La liberté de la presse est menacée, des journalistes forcés à l'exil. Le rapport insiste, l'impunité demeure le principal obstacle à l'état de droit. Toujours dans ce registre, Washington annonce l'inculpation de Basil Richardson, alias Fredo, un citoyen américain accusé d'avoir financé Barbecue. Il aurait transféré de l'argent depuis le Texas pour payer les membres de gangs et acheter des armes. Les autorités américaines rappellent que tout soutien financier aux gangs sera poursuivi. Le FBI maintient sa récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Chérizier. Sur le plan national, un collectif accuse Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel, de spoliation de terres à Caracol. 400 hectares initialement destinés à un aéroport auraient été accaparés. Les habitants réclament la restitution immédiate du terrain pour relancer le développement de la région. Dans le secteur de la pêche, 2 associations demandent une ouverture anticipée de la saison de capture des anguilles au 15 septembre avec des quotas élargis. Elles dénoncent une exploitation illégale qui menace la survie de l'espèce et appellent le ministère de l'Agriculture à agir rapidement. Sur le plan culturel, la 6e édition de Podium Quartier vient d'être lancée sous le thème Résilience. 42 jeunes issus de divers quartiers vont s'affronter durant 3 mois. Le concours, devenu une vitrine artistique, continue de révéler de nouveaux talents. Merci d'avoir été des nôtres, à tantôt pour de nouvelles éditions.